On va redevenir comme des grands enfants. On va plus se poser de questions. On va plus réfléchir à ce qui est bien ou pas bien. Bienvenue sur ma chaîne de Gigi Bulle. Vous savez, il existe plein de métiers, des centaines, voire des milliers de métiers. Eh bien, tu peux faire autant un métier traditionnel qu'un métier non traditionnel. Tu peux avoir ta propre compagnie, comme tu peux être un travailleur autonome ou être un salarié. Puis, pour créer ta propre entreprise, tu peux autant vendre tes services que vendre des produits en ligne ou bien vendre des produits pignons sur rue. Et là, du choix, il y en a. Des fois, ça peut être vraiment difficile de choisir le métier pour être sur son X. Eh bien, sur ma chaîne, je fais des entrevues avec des personnes sur leur métier qui vont nous faire découvrir les dessous et les facettes de leur métier. Pour en connaître plus, des fois, ça peut vous éclairer sur certains choix. Et aujourd'hui, j'accueille Carole de Comnisson qui va venir nous parler de son premier métier. Parce que oui, elle fait deux métiers. Elle va venir nous parler de son premier métier qui est professeur de yoga du rire. Aussi, il y aura une petite surprise qu'elle nous fera dans cette vidéo. Elle va nous faire une mini-séance de yoga du rire pour nous faire découvrir ce métier-là encore plus. On va le vivre. Restez jusqu'à la fin. Bonne écoute! Ça fait partie de mes choix d'avoir, de pas m'arrêter qu'à un seul métier. Donc, ça fait partie de mon état d'être, hein. J'ai du mal à rester enfermée dans une seule case. Donc voilà, je me suis offert Oui, le luxe de faire différentes choses qui vont toutes dans le même sens, mais de manière différente. Voilà. qui vont tous dans le même sens. Tu veux dire, tout pour le bien-être des personnes? C'est surtout pour la communication, pour le mieux-être, c'est clair, et la joie, le mieux-être et la joie. Et pour moi, ça passe par la communication, ça passe par la confiance en soi. Et donc, tous ces métiers que je fais, enfin, musicothérapeute, yoga du rire, je fais de la formation en communication humaine aussi, je suis coach. Donc, tous ces métiers-là, ils permettent de créer du lien, de créer de la communication. Et comme on est tous des êtres humains vivants, ben, les êtres humains vivants, ils ont besoin de communiquer. S'ils ne communiquent plus avec un autre congénère ou avec même les animaux ou la nature, si on est complètement isolé, si on nous enferme dans une pièce, par exemple, fermée, hermétique, où il n'y a plus rien qui passe, plus aucun son, plus rien, on meurt, quoi. Donc, alors qu'elle soit verbale ou non verbale. Et c'est pour ça que je fais du travail comme entre autres la musicothérapie yoga du rire, parce que là, je suis dans le non-verbal. Et la communication est encore beaucoup plus puissante parce que c'est vraiment la communication de l'être qui est là plutôt que les mots et l'intelligence, enfin, le mental. C'est quoi ça fait, ça? Une professeure de yoga du rire. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, une professeure de yoga du rire? Eh bien, alors je vais peut-être commencer par expliquer ce qu'est le yoga du rire. Alors donc le yoga du rire, c'est une pratique qui a été créée en 1995, donc ça a 28 ans déjà, et ça a été créé par un médecin indien, le docteur Madan Kataria. Et il s'appuyait sur des études qui ont été faites par le passé sur le rire thérapeutique, sur les bienfaits du rire thérapeutique, parce que de nombreux scientifiques ont observé que lorsque on met des patients devant une émission de télé drôle ou à la radio, eh bien, ça leur permet de mieux appréhender la maladie et ça permet aussi parfois d'atténuer la douleur parce qu'on va libérer des hormones qui vont permettre d'atténuer la douleur et donc de réduire parfois la prise médicamenteuse. Donc, ça fait du bien de rire. Et toutes ces études tournaient autour de l'humour. Et le docteur Kataria, quand il a mis en place le yoga du rire,
il s'est vite aperçu que l'humour, c'était assez réducteur parce on ne fait pas tous, on n'a pas tous le même humour, c'est pas universel. On n'a pas tous la même éducation, on vient pas tous du même endroit, on rit pas tous des mêmes choses, nos sensibilités sont différentes. Et du coup, il a décidé de mettre en place le rire sans raison, du rire de situation. Un peu comme font les enfants quand ils jouent avec... on leur met un carton vide aux enfants, par exemple. Là, ils deviennent pilotes d'avion, capitaines de bateau, ils se racontent des histoires, ils deviennent des personnages. Voilà, c'est vraiment de la situation, puis ils font aucune référence à quelqu'un de précis. Donc, on ne se moque pas, on est dans la situation. Et c'est ce qu'on fait dans le yoga du rire. Alors, comment j'en suis donc, des clubs de yoga du rire, il y en a partout dans le monde. Hein, c'est vraiment. Et justement, au Québec, il y en a beaucoup. Et on a une grande prêtresse du yoga du rire au Québec qui est Linda Leclerc, qui est une femme formidable. Et donc, ce yoga du rire, c'est du rire de situation. Et on va s'appuyer, entre autres, sur des postures de yoga assez simples, d'où le nom yoga du rire. Euh, Par exemple, le fait de respirer profondément, d'avoir une respiration abdominale, thoracique, vraiment profonde, c'est une respiration qu'on retrouve dans le yoga qui s'appelle la pranayama. Eh bien, quand on rit, naturellement, cette respiration, elle se fait. Donc, ça, c'est une posture de yoga. Si je vais lever les bras en l'air pour rire, enfin, c'est une posture de yoga que je retrouve aussi dans la salutation au soleil, dans plein de choses, plein d'autres postures. Donc, ce sont ces quelques postures de yoga qu'on va utiliser dans le yoga du rire. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc, ça se pratique dans des clubs de rire, ce sont des lieux où on se retrouve et où on rit ensemble. C'est mené par un animateur, professeur de yoga du rire. Et puis, on est tous ensemble, là, à se faire du bien, sans parler, parce que justement, ça va être de la communication non verbale, par le son, par la vibration des rires, par les regards, par les corps qui bougent. Et ça fera le lien aussi après vers la musicothérapie d'ailleurs. Et donc, ben voilà, on va redevenir comme des grands enfants. On va plus se poser de questions. On va plus réfléchir à ce qui est bien ou pas bien. On va plus, comment dire, se demander si ça fait sérieux ou pas sérieux. Enfin voilà, on va lâcher tout ça et on va juste se mettre en situation de rire. Alors j'ai l'impression que je suis partie dans plein de choses. Donc ça va, tu arrives à suivre? Je pense que j'arrive à suivre. Ben, ce que je Donc, comprends, c'est que yoga du rire, c'est ben ça se donne un petit peu comme je prends un cours de yoga exemple, puis ça mélange le yoga et le rire finalement là, tu sais, et le rire et le contrôle un petit peu de son corps, de sa respiration, un peu vers la méditation aussi. alors justement, voilà, donc les bienfaits, il y a de nombreux bienfaits physiologiques au fait de rire. Euh, c'est que lorsqu'on rit, on va s'oxygéner vraiment, mais complètement, et on va oxygéner jusqu'au cerveau, et ça, c'est important, parce que souvent, quand on respire haut, ben, on arrête la respiration ici, et là, on n'oxygène rien. Et l'oxygénation du cerveau, elle permet aussi d'être beaucoup plus disponible à l'écoute, à l'apprentissage, ça aide, hein. Donc, on va respirer complètement et puis en même temps, on va délivrer des hormones qui nous font du bien. Alors, nous, on appelle ça la dose de bonheur. Dose comme dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Donc, toutes ces hormones qui nous permettent justement d'atténuer la douleur, de transformer le stress en stress positif, de bien dormir, de bien manger, voilà, d'avoir envie de faire des câlins. C'est vraiment un bénéfique. Et puis, on va aussi, comme on s'oxygène bien, on va aussi oxygéner le système sanguin et on va aussi tonifier le système cardiovasculaire. Donc, c'est vraiment euh, oui, au niveau du cœur, on va vraiment le faire travailler. Donc, c'est bien parce que ça permet après de bien pomper, voilà, d'avoir une bonne circulation du sang. Et
ce que je voulais dire et je sais plus et ça y est, ça commence. Alors tiens, Il fais y a comme plein de moi là, choses, voilà. hein, qui viennent. Ouais, vas-y, OK, fais comme moi. OK, C'est le rire que j'ai, c'est le trou de mémoire ça. OK, Voilà, ça y est, je sais ce que je veux dire. En ça fait, en revient. yoga, ça va bien, ça y est, j'ai retrouvé. En yoga du rire, on... en fait, les études scientifiques qui ont été faites précédemment ont montré que le corps et le cerveau ne font pas de différence entre un rire simulé et un rire naturel. Donc, en fait, quand on fait du yoga du rire, si on n'a pas envie de rire, eh bien, tout va bien, parce qu'on va faire semblant. Et on va faire juste comme ça, là, ce que je viens de faire là maintenant, là, le rire du trou de mémoire, on a juste fait semblant de rire en faisant et voilà. Et ça, dès que je fais ça, même si c'est pas du vrai rire, le corps il se dit waouh, super, elle se fait du bien, elle est en train de rire. Donc il prend tous les bénéfices du rire, même si c'est pas un vrai rire. Voilà. Donc ça c'est important. Donc je vais dire aux Hey. personnes qui ne connaissent pas, allez faire du yoga du rire parce que si vous n'avez pas envie de rire, tout va bien, on fait semblant, les bénéfices sont les mêmes. Et puis bien souvent pendant la séance, eh ben oui, on va arriver à un moment donné où le corps, il en prend tellement que souvent, le rire naturel, il va partir tout seul et on va pas pouvoir le retenir. Ah Et oui, s'il ne vient pas, tout va bien. On se fait du bien quand même. OK. Fait que ça se peut que ça parte en fou rire, comme ça se peut qu'il n'y en ait pas, mais il faut juste Exactement. laisser aller, dans le fond, sans se mettre de pression. Il faut juste accepter parce que le résultat final, c'est quoi? Que l'on rit naturellement ou pas, c'est qu'on s'est fait du bien. Et c'est ça le plus important. C'est que le Oui. corps, il s'est oxygéné, il s'est tonifié, et il a reçu des messages positifs. Et c'est ça qui est le plus important. Question, justement, je vais y aller avec la première question parce que tu as répondu un peu, mais de Sarah Jade, qui avait une question qui, elle a été dans un cours de yoga du rire. Et justement, elle fait, ben, elle a comme pas eu de réaction. Elle dit, je suis ricaneuse d'habitude, mais là, elle dit, il y a rien, il y avait pas de rire, il y avait pas rien. Puis c'est-tu normal que ça me rende perplexe? Alors, c'est normal, c'est une bonne réaction, c'est la sienne à ce moment-là. Il faut l'accepter. D'ailleurs, alors, je ne sais pas comment ça se passe par chez vous, mais en France, surtout à Paris, on est assez comment dire, sensible aux résultats. Il faut atteindre le résultat, les objectifs. Donc, c'est assez dans l'air du temps. Donc maintenant, moi, à tous mes rieurs, à chaque fois, je leur dis, mon objectif, ce n'est pas que vous riez naturellement, c'est que vous vous fassiez du bien. Parce que je sais pertinemment qu'on n'a pas forcément envie de rire aux éclats comme ça tout le temps. Il y a des jours où ça vient pas. Eh ben, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'apporter du mieux-être en faisant semblant. Et donc là, comme on l'a fait, bah, ça a le même effet que c'est la même chose. Le Oui, corps, lui, fait pas de différence. Donc, si elle n'avait pas envie de rire à ce moment-là, eh bien, c'est bien. Elle est venue, elle s'est fait du bien, et c'est ça le plus important. fait que dans le fond, avant d'aller dans une séance de yoga du rire, juste pas se mettre de pression, y aller avec le flow de la séance, puis sans se Oui, mettre de pression, puis on rit, on fait semblant, on pogne un fou rire, on le laisse aller, on n'en pogne pas, c'est pas grave, on se laisse aller là-dedans, dans le fond, dans le flow un petit peu. c'est ça. On prend c'est exactement ce que tu dis. Quand on a le rire naturel qui sort, eh bien surtout on le retient pas, hein. On s'en fout des autres, hein. On s'en fout que les autres ils vont nous regarder en disant oh elle rit fort celle-là, hein. On n'en a rien à faire. On rit, on le laisse aller. Si rire ne vient pas, eh bien on prend conscience des bienfaits que l'on a dans notre corps, de ces rires simulés que l'on a fait auparavant. Et puis, je vais même rajouter qu'il arrive souvent en séance de yoga du rire que l'on pleure.
Et c'est normal parce que le fonctionnement des pleurs est le même que celui des rires. C'est de la respiration, travail du diaphragme, on touche un peu les émotions et voilà. Alors, je ne sais pas au Québec comment ça se passe, mais en France, nos grands-mères, elles disaient, on pleure de rire, rire aux larmes, et c'est normal, c'est le même fonctionnement. Donc, quand on rit, on pleure. Ben voilà. Et donc, certaines personnes, parfois, ne rient pas. Et je donne un exemple bien concret. J'avais une dame qui était venue à une séance et elle m'avait dit, Carole, écoute, je viens parce que je sais que ça va me faire du bien, mais aujourd'hui, j'ai pas le cœur à rire parce que j'ai une personne dans ma famille qui est malade et je viens de l'apprendre, donc j'ai vraiment pas le cœur à rire. Bah, je lui dis, très bien. De toute façon, tu sais que moi, je suis là pour toi. Donc, on y va. Donc, elle fait la séance et au moment on a un moment dans la séance qu'on appelle la méditation du rire et qui est ce moment propice où le rire naturel peut venir, pas. Et à ce moment-là, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Donc moi, j'étais là, je suis venue, je l'ai accompagnée. Et puis, les personnes qui étaient autour étaient un peu inquiètes. Et je leur disais, mais allez-y, riez, tout va bien, tout va bien. Et à la fin de la séance, cette dame a dit à tout le monde, je me sens beaucoup mieux, ça m'a fait énormément de bien. Parce que ça lui a permis de le libérer. Elle a vraiment apporté euh, toute cette belle chimie dans son corps au niveau physiologique et ça l'a aidé justement à évacuer peut-être des larmes qu'elle n'aurait pas osé évacuer. Et on sait que quand on n'évacue pas sa tristesse, ses larmes ou quoi que ce soit, c'est là où on se fait du mal. Parce qu'on fait quand même, on a un gros travail du diaphragme tout, dans le rire, parce que c'est vraiment une respiration complète. Donc le diaphragme, là, le muscle, il travaille. Et puis on sait qu'en plus, il vient appuyer sur les zones un peu liées à nos émotions, tout ce qui est lié là aux organes et tout ça. Donc ça vient remuer des choses quand même. Donc, ben oui, c'est Wow! possible que ça évacue comme ça aussi. Est-ce que, mettons, dans cette situation-là, par curiosité, les autres, est-ce qu'il y avait de la difficulté, mettons, tu sais, à faire, Alors ah, ben, là, on dans va rire, mais elle pleure, tu sais, l'empathie, là, vers... ce jour-là, oui, ce jour-là, oui, parce que alors ça, c'était à mes débuts, on va dire, et du coup, je n'anticipais pas dans mon explication le fait que l'on puisse pleurer. Et du coup, c'est vrai que les personnes, elles étaient un peu inquiètes. Je les voyais comme elles se connaissaient toutes. En plus, et donc, c'est là où je leur ai dit, vous inquiétez pas, tout va bien, continuez à rire, tout va bien. Je suis là. Et du coup, elles se sont permises de continuer à rire puisque je leur ai dit, tout va bien. Allez-y, riez. Mais la première chose, la première réaction, ça a été, mais mince, je ris et elle pleure. Donc maintenant, j'ai pour habitude dans mes explications du début pour lancer la séance de dire, voilà, vous riez naturellement, c'est bien. Vous ne riez pas naturellement, c'est bien. Vous pleurez, c'est bien. Autre question qui est de Mélanie, qui me Mhm. demande, qui te demande comment ça fonctionne, le yoga du rire. Fait que, justement, ben, tu sais, Alors, tu l'as expliqué un petit peu, mais, tu sais, mettons une séance, on y va, puis comment que ça va fonctionner, là, justement. alors, je vais expliquer comment se déroule une séance et puis on Oui! va faire deux, trois rires ensemble. Comme ça va permettre aux personnes de comprendre comment ça fonctionne. Oh oui, j'aime Donc, en ça. fait, quand on commence une séance de yoga du rire, elle a plusieurs étapes. Donc, à savoir que le yoga du rire, en fait, c'est un processus qui est très sérieux, mis en place par le docteur Kataria. Donc, peu importe où on va dans le monde, le déroulé, le processus sera toujours le même. Après, la différence, elle va être faite par l'animateur, par sa personnalité, par son expérience, par ce qu'il peut apporter en plus. Mais le processus est toujours le même, c'est vraiment sérieux. On commence par préparer le corps à rire, on prépare les rires, ensuite on fait au minimum 15 minutes de rire de situation. Je dis 15 minutes au minimum parce que des études scientifiques ont montré que pour bénéficier de tous les bienfaits physiologiques dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut au minimum 15 minutes de rire consécutif, naturel ou simulé, d'accord?
Et puis une fois qu'on a fini ces rires de situation, eh bien, on passe à ce qu'on appelle la méditation du rire. Et c'est là où le rire naturel peut sortir et surtout on ne le lâche pas. Et quand ça arrive à certaines personnes, ce qu'on retrouve, c'est le rire quand on était enfant, là, celui que qu'on contrôle pas, qui on n'arrive pas à gérer et puis qui sort du ventre là et qui c'est vraiment c'est le corps qui rit, hein, c'est même pas notre tête, c'est le corps qui rit. Euh, et puis soit on rit pas et c'est tout va bien parce qu'on sent en soi qu'il s'est passé des choses. Et puis si on pleure, et ben c'est superbe, c'est que là on est en train de lâcher des émotions et waouh, ça c'est un cadeau qu'on peut se faire. Et on termine par une relaxation. Pourquoi? Parce que comme on a stimulé le système cardiovasculaire, le cœur donc bat beaucoup plus vite quand on rit, eh bien, on est obligé de revenir à un rythme normal. Donc on pause, voilà. Donc ça, c'est le déroulé d'une séance. Alors maintenant, on va le faire Et... ensemble. Oui, On, OK, on va parfait. faire Prête. deux, trois rires comme ça, hein. Alors, OK. par exemple, pour préparer son corps à rire, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, un petit exemple comme ça en visio. On va inspirer en levant les épaules, on retient un petit peu en apnée et on relâche tout sur l'expiration. On recommence. Ouais, très bien. Une troisième fois. OK. Ah bah, c'est bien là. C'est la situation, c'est ça? Oui, on dirait, je suis comme, ben, je sais pas, ça me rend, ben, je suis ricaneuse, je sais pas, ça m'extériorise quelque chose, probablement. Ah, bien. Ah bah alors, on va encore en faire un comme ça. J'espère que tout le monde le fera là, hein, en regardant la vidéo. Oh Alors, oui. ensuite, maintenant, on va faire une variante de ça. On va faire, j'inspire en levant les épaules, apnée, et sur l'expiration, on va faire, Ah, voilà, c'est ça? jusqu'au bout du... On recommence. OK, Ok, là pour l'instant, on n'est pas dans du rire, hein. Voilà, on fait semblant. OK. On y va encore une fois. Je peux pas rire à chaque fois, je me fais rire moi-même. C'est- Ça marche-tu? On finira pas, je pense. Allez, on y va. On y va. Maintenant, on va taper dans les mains. On va faire comme ça, sur le rythme. Un, deux, 3. 2, 1, 2, 3. Ouais, très bien. Ouais, super. Maintenant, on va rajouter la voix et on va faire ho, ho, ha, ha, ha. Oh, Ho, oh, ho, ha, 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 ha. ha. Oh, Ho, oh, ho, ha, 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 ha. ha. Ho, Oh, ho, oh, ha, 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 ha. ha. Ouais! Ouais! Parfait. Donc là, on a commencé à préparer le corps à rire. D'accord? Et OK. les rires. Pour information, quand on fait ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 on est déjà dans la mécanique du rire. C'est-à-dire qu'on fait déjà un travail de respiration et de diaphragme. C'est comme si j'avais Parce que déjà quand on préparé fait... mon corps, là, comme un peu de Oui, l'exercice physique quand tu fais un réchauffement. c'est ça, tu réchauffes ton cœur, là, ton muscle qui est le diaphragme, là, on est en train de le chauffer. Ah, OK! OK! OK, c'est bon, j'aime ça. Là, on dirait que on va venir plus intelligente ce soir. Alors maintenant, on va faire quelques rires de situation, d'accord? Alors comme c'est la période là, de Noël, hein, on va faire celui-ci. Allez, tu vas faire comme moi. C'est le rire de j'attrape les flocons de neige. On y va. Bravo, fais comme moi. Ho, ho, Oh, ha, 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 ha. ha. Ho, Oh, ho, oh, ha, 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 ha. ha. Ho, Oh, ho, oh, ha, 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 ha. ha. Ho, Oh, ho, oh, ha, 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 ha. ha. Ho, Oh, ho, oh, ha, 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 ha. ha. Ouais. Ouais! Ok. On va faire un autre rire qui correspond à la période de Noël. Alors attention, je bouge un peu.
Attention, t'es prête? Est-ce que toi, tu OK. peux bouger un peu ou Faut que je me pas? lève? Attention. OK. Ouais, vas-y, comme ça sera plus OK. facile pour... fais comme moi. Et hop, bataille de boules de neige. J'attrape les boules de neige. Ho, ho, ha, Ha ha, ha ha. ha. Ho, 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 ha, ha ha, ha ha. ha. Ho, 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 ha, ha ha, ha ha. ha. Ho, 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 ha, ha ha, ha ha. ha. Ouais, Ouais. parfait. On fait un tout dernier. OK. Tu écartes les jambes, tu Oui? écartes les jambes et tu écartes les bras. OK. C'est le rire de l'étoile qui est sur le sapin. Voilà, c'est bon. Oh, wow! OK! Alors, J'aime comment tu te sens là, justement, dans ton corps? Est-ce qu'il se passe des choses avec le peu qu'on ait fait? Ben, en dedans, on dirait que je sens comme une chaleur ou comme vraiment comme si j'aurais fait de l'exercice, mettons, mais pas de temps, juste en faisant ça. Ça fait drôle quand même. C'est ça. Alors, encore une fois, les scientifiques ont démontré qu'au niveau du système cardiovasculaire, hein, alors la donnée, elle n'est pas très scientifique, hein. Par contre, celle que je donne, on dit que 2 minutes de yoga du rire valent 20 minutes de jogging pour le système cardiovasculaire. Donc, ma donnée, elle n'est pas très scientifique, mais ce sont des scientifiques qui ont prouvé que le yoga du rire au niveau du système cardiovasculaire était l'équivalent en effet, de jogging, de course à pied. Il y a quelque chose Wow. qui se passe au niveau du système cardiovasculaire. Mm. Et est-ce que des cours de yoga du rire, est-ce que tu en fais, mettons, en Zoom comme en visio comme ça, ou bien tu les Oui, fais bien juste en sûr. présentiel? Non, non. Alors, en fait, depuis le Covid, quand il y a eu la période du Covid, qu'on était tous enfermés là, bah, la seule solution que l'on avait pour pouvoir rire et se faire du bien, hein, et puis surtout de sortir de l'isolement pour les gens qui étaient seuls, bah, c'était de faire des séances en Zoom. Et donc maintenant, bah, ça fait partie des propositions que je donne. C'est soit on le fait en présentiel, soit on le fait en Zoom. Et même au sein des entreprises. Donc, j'interviens beaucoup aussi en entreprise en présentiel, mais aussi en visio. Par exemple, quand il y a des entreprises internationales, c'est un moyen pour elles de créer du lien en regroupant bah, les gens qui sont au Québec, aux États-Unis, en France, en Italie. On trouve le bon créneau horaire et puis on fait tous une séance de yoga du rire en ligne. Et l'effet au niveau physique sera le même parce que tout se passe au niveau cardiovasculaire et respiratoire. Ce Mais que oui, je veux c'est dire, ça. c'est que qu'on soit debout, mobile, en présentiel, ou qu'on soit assis devant sa visio, ou qu'on soit assis parce qu'on a un handicap ou une maladie qui fait qu'on doit rester assis, eh bien, les effets sont les mêmes. Ah, fait que toi, tu touches vraiment comme tout le monde, là, que tu un handicap parce que tu dois être obligé Oui, d'être assis, ben tu peux pas faire de oui. yoga. Par contre, le yoga du rire, ça le touche, là, ça touche vraiment tout le monde, là. C'est ça. Alors, j'interviens, par exemple, chez nous, ça, on appelle ça des EHPAD. Par chez toi, je ne sais plus comment on les appelle, les maisons seniors ou je ne sais plus, des maisons de retraite, où là, il y a par exemple des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, donc qui est quand même une maladie où on n'est plus trop quand elle est profonde, on n'est plus trop dans la présence. Donc, même si je n'explique pas les choses de la même manière, ce qu'ils ne comprennent pas forcément tout, mais le fait de faire comme moi, ou juste le fait d'être là et de leur faire, ben, il se passe quelque chose. Et c'est là où je parle de communication. C'est qu'il y a une vibration qui se fait, il y a le rire qui s'entend, et du coup, ça donne envie. Parfois, j'ai des réponses de personnes qui vont commencer à me regarder, puis à faire, voilà, et la communication va être établie. Et ça va venir faire le lien en plus avec mon métier de musicothérapeute aussi, tu vois. Oui! OK, fait que c'est Mm. vraiment comme la communication non verbale que tu parlais au début.
qui vient C'est vraiment ça. rejoindre tout le monde. Alors, je donne un autre exemple, c'est que j'avais un petit garçon qui était polytraumatisé, polyhandicapé et autiste, donc qui est pas du tout dans le verbal, et il faisait des séances en visio avec sa maman. Et lui, ce qui avec la force des séances, qui l'intéressait, c'était d'entendre po, po, ha, 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 po, po, ha, ha, ha. Donc, il n'était pas dans le verbal, mais par contre, il était là, il faisait on voyait il avait cette envie de faire le O, O, A, A, A. Et il tapait tout le temps dans ses mains aussi, parce que ça y est, pour lui, c'était vraiment. Donc, il était dans la séance avec cette incapacité à rire comme on le fait là, mais avec ce travail qu'il commençait à faire au niveau diaphragmatique, parce qu'il essayait de faire. Voilà, donc ça peut aller loin. Mm. Mais Et c'est là où je dis, ça vient rejoindre mon métier de musicothérapeute, parce que le yoga du rire, le rire, ça va être un des outils que je vais utiliser dans le métier de musicothérapeute où je cherche à communiquer. j'avais une question de Cindy qui voudrait savoir, c'est qui ça rejoint? T'as-tu, est-ce que ça rejoint les zéros à jusqu'à ta mort? Tu sais, c'est quel type de personne? C'est qui ça rejoint? Est-ce que ça peut rejoindre autant des enfants, des bébés? Tu sais, c'est qui tu peux avoir dans tes séances, là? En fait, ça rejoint tout le monde. Je vais prendre l'exemple. Alors, bien sûr, on va pas forcément mélanger tous les âges parce que si je fais une séance pour adultes et qu'il y a un bébé, le bébé, il risque d'avoir peur parce que d'entendre ces adultes qui d'un seul coup se mettent à hurler, à bouger dans tous les sens, ça peut faire peur à un bébé. Par contre, un bébé, quand par exemple j'interviens en crèche, si je suis assise là par terre avec au niveau des bébés puis que je commence à faire c'est comme avec les personnes âgées. Le bébé, il va me regarder, il va m'écouter, tiens, qu'est-ce qui se passe? Puis il va me sourire par mimétisme, puis il va peut-être aussi commencer à babiller autrement. Donc, on va le faire différemment. Ça va être plus du rire. Ou taper dans les mains aussi pour la motricité, c'est bien. Ça, ils peuvent le faire, les bébés, hein, voilà. Donc, en fait, je veux dire que c'est accessible à tous les âges et dans toutes les situations qu'on soit à la maison, qu'on soit au travail, qu'on soit dans une résidence, qu'on soit dans un hôpital. Le rire, c'est bon. Oui, vraiment. Puis, mettons que quelqu'un voudrait être professeur de yoga du rire, là, qui, tout d'un coup comme ça, comment que tu peux faire une formation là-dessus? Puis, Alors, comment en qu'on la fait, il faut trouve? se Comment rappeler. ça fonctionne? Alors, donc, ben, soit on se rapproche d'un professeur de yoga du rire qui forme les animateurs. Et alors là, vers chez vous, ben, je vous invite à prendre contact avec Linda Leclerc parce que ben, elle forme en présentiel sur votre secteur. Moi, je privilégie. Alors, on fait des formations maintenant en ligne aussi. On forme aussi des animateurs en visio. Mais vraiment, euh, je pense que quand on est dans cette relation humaine, c'est important pour moi de plutôt le vivre en présentiel parce qu'on va vivre avec vraiment les vibrations des corps, etc. Euh, à la rigueur qu'on apprenne la théorie en visio, mais derrière, il faut mettre en pratique, le pratiquer en présentiel. Donc, je privilégie les formations en présentiel quand même. Fait J'invite plutôt à faire ce genre de formation en présentiel. Et oui. donc, c'est une formation de 2 jours pour devenir animateur. Alors, on apprend toute la partie théorique, on apprend à- à commencer à animer une séance, mais on est bien d'accord que quand on sort de là au bout de 2 jours, c'est juste. Et en fait, c'est il faut tout de suite se mettre à animer des séances, même si on n'a pas encore de la clientèle auprès de qui animer, bah déjà auprès de ses amis, de sa famille, de s'entraîner pour prendre de l'assurance en soi. Et puis ça vient petit à petit, quoi, voilà. Tu disais, au Québec, il y a Linda Leclerc que tu me Oui, parles, qui a l'air d'être quand même la top, on dirait, là. ben, c'est la master québécoise, voilà, c'est la master au Ouais. Québec, la master du yoga du rire, ouais. Puis en Europe, si mettons, parce que là, mes vidéos sont sur YouTube, fait que j'en ai peut-être de l'Europe qui pourraient écouter, tomber dessus.
C'est toi, là! Contactez-moi, parce que je forme des animateurs Parce de que yoga tu du formes, rire. toi aussi, là. Exactement, Exactement. exactement. Fait que dans le fond, si on veut, puis comment qu'on peut te contacter si, mettons, quelqu'un sont en Europe puis qui aimerait peut-être être, puis avoir plus d'informations, ils Alors, peuvent sur mon site internet, il y a une page contact. Et puis, sinon, je donne directement mon adresse mail. Et puis, voilà, et ils me contactent et ils me posent des questions. peut-être que tu vas pouvoir me le dire aussi côté Québec, mais toi, mettons, quand tu fonctionnes pour avoir un groupe, est-ce que tu le fais? Parce que là, s'il y a juste une personne qui est intéressée, tu feras peut-être pas la Alors, formation là. c'est vrai que je privilégie le groupe aussi parce que il va y avoir un enrichissement des futurs animateurs entre eux parce qu'ils vont échanger aussi. On va s'entraîner et c'est bien d'avoir un groupe. En plus, je les mets tout de suite dans le bain en leur faisant faire une création de quelques rires pour qu'ils comprennent comment ils peuvent créer des rires et puis en avoir voilà, à l'infini. Maintenant, il m'est arrivé de faire des formations parfois pour deux personnes. En fait, l'idéal, c'est d'être à plusieurs. Euh, si j'ai pas plusieurs personnes, je vais accepter de le faire. Ça va dépendre. Une seule personne, ça risque d'être un peu ennuyeux pour la personne. Il faut qu'elle s'entraîne et pas qu'avec moi. Il faut qu'elle ait d'autres personnes qui aient qui aient un regard différent que le mien pour pouvoir le vivre et échanger. Pour moi, c'est beaucoup plus riche. Donc, c'est vrai que si elles sont deux, bon, à la rigueur, bah, je me dis, je vais le faire. Elles sont deux déjà, elles peuvent échanger. Et puis, il y a une chose que je fais aussi, c'est quand j'ai l'opportunité et que j'ai pas beaucoup de monde dans ma formation, j'essaye à ce moment-là de décrocher un contrat client et de les emmener avec moi pour qu'ils vivent dans la vraie vie, ma vraie vie d'animateur de yoga du rire. Oh, voilà. Et je me souviens que j'avais une fois un groupe, ils étaient que deux. Alors, ce sont des pairs au niveau de la thérapie que je connais ou de la formation que je connais depuis longtemps. Et je savais qu'ils avaient déjà l'habitude de travailler le groupe. Donc ça, pour eux, c'était pas une frayeur. Ils venaient tous deux aussi du monde de l'entreprise, donc je savais qu'ils connaissaient le monde de l'entreprise. Malgré tout, comme ils étaient que deux, et je leur ai proposé, donc on est allé chez un client. Le matin, alors c'était très riche cette journée-là pour eux, hein, dans les 2 jours de formation. Le matin, on est allé chez un client entreprise et l'après-midi, j'avais un autre client entreprise en visio. Donc, ils ont pu vivre les deux façons d'animer avec des entreprises, avec du groupe. Voilà. Et donc, pour eux, c'était très intéressant de voir à deux comment ça se passait, à plusieurs comment ça se passait. Et ils se sont rendus compte, quand on a fait le bilan de tout ça, bah, que finalement, que l'on soit que deux, que l'on soit 10, que l'on soit 100, les effets sont les mêmes. Faire venir d'autres animateurs que j'ai formés en leur disant, écoutez, est-ce que vous pourriez venir pendant 1 heure pour que mes futurs animateurs ils puissent s'entraîner? On a tous des compétences, des expériences différentes. Et je trouve ça toujours très riche. Et pas que pour des formations au yoga du rire, hein, pour d'autres formations que je peux faire. Moi, je trouve que la diversité, l'échange, c'est ce qui est le plus riche. Euh, de ne pas avoir un miroir face à soi, mais d'avoir quelqu'un de différent. Il y a des choses qui vont venir m'interpeller. Voilà, c'est un moyen d'évoluer ensemble. Une séance de yoga du rire, là, combien de temps que ça dure? Question de Cindy. En Combien? général, c'est 1 heure. En Oui? général. Après, il se peut, selon la demande principalement en entreprise, hein. Alors, dans un club de rire ou, enfin, en général, c'est 1 heure. Maintenant, quand j'interviens auprès de publics fragiles, Euh, je propose 1 heure, mais si les personnes sont fatiguées avant 1 heure, ben, ça va durer peut-être 30 minutes, 40 minutes. Et ça se fait très bien. En entreprise, si j'interviens en entreprise, parfois on va me dire, ben, on voudrait qu'une demi-heure. Très bien, je fais une demi-heure. Parfois, on va me dire, mais non, mais on voudrait 1 heure et demie, voire 2 heures. Très bien. À ce moment-là, en plus de la séance de yoga du rire, je vais proposer d'autres jeux avant, après, pour se mettre en mouvement, des jeux ludiques pour se mettre dans l'ambiance. Donc, on a moyen de même faire plus, hein. Après, ça devient vraiment de la cohésion d'équipe, voilà, des animations vraiment de cohésion, en plus du yoga du rire. Mais une séance pure, c'est 1 heure.
C'est tout compris, parce qu'en fait, attention, on rit pas pendant 1 heure, parce que c'est pas bon non plus pour. Vous imaginez votre cœur pendant 1 heure comme ça, là, c'est pas possible. Il va lâcher, hein, c'est pas possible, quoi. Donc, on a vraiment, comme je disais tout à l'heure, il y a un processus très bien établi. Et donc, on va rire de manière simulée pendant 15 minutes. Après, il y a la méditation du rire. On va voir selon comment ça se passe, combien de temps la fait durer, mais pas trop longtemps non plus pour pas être dans l'excès. Et après, on calme avec la relaxation. Donc, dans l'heure, il y a la préparation, il y a la relaxation, il y a les temps d'échange parce que la parole se libère après une séance de yoga du rire. On a envie de partager, on a envie de communiquer, on a envie de... Voilà. Donc, tout ça, c'est compris dans l'heure. Ah, OK. Puis, dans le fond, tantôt, là, ce qu'on a fait, c'était préparation. C'était plus Oui, ce j'ai qui fait était rapidement pour montrer un peu ce qu'on pourrait faire, mais il y a plein d'autres moyens de se préparer à rire. Et puis, j'ai commencé à faire quelques rires avec le rire des flocons, le rire de la bataille de boules de neige. Voilà, ça, c'était des rires simulés, des mises en situation, voilà, de rire. Mais alors, tu as remarqué que je n'ai pas dit tout de suite ce que c'était. J'ai d'abord dit, je t'ai demandé d'abord de faire comme moi. Voilà, parce que je veux qu'il y ait cette surprise, qu'on fasse, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait faire là? Ah. Et puis après, de dire, mais c'est le rire des flocons de neige. Ah, ben oui, bien sûr. Et ça libère encore plus la créativité. Alors que si au début, je dis, allez, on va faire le rire de j'attrape les flocons de neige, ben on reste coincé dans j'attrape les flocons de neige. Alors Ah, qu'en ne le disant pas au départ, je laisse monter finalement la puissance de la tension. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? 2 jours, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça, professeur de yoga du rire? Ah, alors, donc, j'ai fait la formation d'animateur, et puis 1 an ou 2 après, j'ai fait la formation de professeur pour pouvoir former les animateurs. Donc, c'est quand même 2 formations que j'ai faites. Et j'ai commencé le yoga du rire en 2016. En fait, j'ai créé mon entreprise en 2015 et puis rapidement, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais avoir comme outil qui permettent de créer de la communication, mais sans que ça soit trop intellectuel. Ah bah tiens, le yoga du rire, ça me plaît bien. Et j'ai rapidement rajouté cet outil-là à ma palette, dans ma boîte à outils. Puis, ça veut dire, avant ça, tu avais un passé, là. Tu sais, j'aimerais ça savoir un petit peu ton parcours, si t'aimerais le partager, voir qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu à professeur Alors, de yoga j'ai du rire et musicothérapeute et plein aucun de choses. Aucun secret. En fait, pendant 30 ans, j'étais dans le salariat. Je travaillais dans les entreprises. J'ai fait plein de métiers différents, mais j'ai principalement, enfin, la fin de ma carrière de salarié, j'étais manager commercial et puis formatrice aussi. Voilà. Donc, je formais des commerciaux, des conseillers de clientèle au téléphone, des vendeurs en boutique. Je travaillais dans la téléphonie mobile pour ma dernière entreprise. Et parallèlement à ça, je suis chanteuse lyrique. Et je cherchais, depuis un certain temps, ça c'est à l'aube des 50 ans, là, il se passe des choses dans sa tête. J'étais en train de me dire, mais comment je peux lier ma passion du développement de l'humain, parce que pour moi, être un manager, c'est quelqu'un qui va aider ses collaborateurs à se développer pour partir. C'est comme des enfants, hein. On les élève pour qu'ils partent un jour faire leur vie. Ben, c'est un peu ça pour moi, le management, hein, mais voilà. Et comment je peux voilà, servir ce besoin que j'ai d'accompagner le développement de l'humain et ma passion de la voix, parce que je suis chanteuse lyrique. Et c'est révélé à moi le métier de musicothérapeute. Et là, j'ai dit, ah, tiens, ça, c'est le métier que je veux faire. Donc, à l'aube de ma cinquantaine, je me suis formée à la musicothérapie, donc pendant 2 ans. Et puis, quand j'ai fini ma formation, j'ai créé mon entreprise Communisson. Et j'ai commencé avec la musicothérapie, mais j'ai quand même gardé aussi ma casquette de formatrice pour continuer à travailler dans les entreprises parce que c'est un lieu que j'aime aussi. J'y ai quand même passé 30 ans de ma vie. Donc, j'ai travaillé dans le monde de l'handicap, de la maladie, dans le monde scolaire aussi et dans le monde de l'entreprise, voilà, avec 2 outils.
J'ai mixé un peu. J'utilise certaines applications de la musicothérapie dans mes formations parce que je sais que c'est pertinent. Ma richesse, elle est là, c'est que je connais le domaine de l'entreprise, je connais le domaine de l'handicap, donc je suis capable de jongler avec tout ça, avec les différentes... euh, et c'est sans prétention, hein, je suis pas en train de me passer la brosse à reluire, c'est un constat, voilà, vraiment. Et j'aime cette diversité, cet enrichissement de travailler dans plusieurs univers différents. Et donc, je mixe aussi mes outils. Seulement, si je présentais musicothérapie toute seule en entreprise, j'arrivais pas à rentrer dans le monde de l'entreprise parce qu'on n'aime pas le mot thérapie, surtout en France. Donc, je me suis dit, comment je vais faire? Eh ben, je vais rajouter le yoga du rire. Et c'est comme ça que je suis venue au yoga du rire. Et puis, du coup, bah, j'ai eu trois outils que j'ai mixés, etc. Et puis, en tant que manager, j'étais aussi coach de mes collaborateurs parce que je les accompagnais à aller au-delà de leurs freins, etc., pour évoluer. Du coup, bah, j'ai rajouté ma casquette de coach que j'avais, mais c'était pas officiel. Donc, je l'ai rajoutée. Et c'est comme ça que là, j'ai créé vraiment bah, ma boîte à outils d'accompagnement de l'être. Et j'ai rajouté aussi la révélation de la voix, la libération de la voix, mais de la voix de l'être. C'est-à-dire que je ne suis pas professeur de chant, j'aime pas tout ce qui est la technique et tout ça. Par contre, j'aide la personne à prendre confiance en elle, à bien s'ancrer et à oser libérer la voix pour qu'elle exprime qui elle est, qu'elle prenne sa place de communicante. Et là, je pense que tu peux voir tout le lien. Le Oui. lien, c'est la communication, c'est la confiance en soi. Et puis quand je me sens bien et quand je communique, parce que c'est nécessaire pour moi, être humain vivant, eh ben, je suis en joie. Donc toute ma boucle, elle est là. Là où je suis et où j'en prenais pas conscience au début, mais là maintenant, oui, avec le recul, je prends conscience de la richesse que j'ai en moi, parce qu'en plus, je suis capable aussi bien de travailler avec des personnes qui sont dans le non-verbal, dans l'handicap, dans la maladie, qu'avec des personnes qui sont dans l'entreprise, qui sont parfois dans l'handicap social aussi, c'est-à-dire manque de confiance en elles, qui n'osent pas s'exprimer, etc. Hein, c'est important, ça aussi. Oui. C'est la définition de la bonne santé par l'OMS, hein, par l'Organisation mondiale de la santé, c'est être en bonne santé en dehors de toute maladie ou d'handicap. C'est être bien mentalement, physiquement et socialement. Ben, moi, je touche tous ces domaines. Puis est-ce que ça t'arrive justement de faire, ben là tu me disais, mettons à la crèche, là, pour vous autres c'est à la crèche, nous c'est dans des garderies, là. Mais Oui. mettons au scolaire, dans des écoles ou quelque chose, ou des petits parties d'enfants, est-ce que ça t'est arrivé aussi d'en faire autant, tu sais, là, bébé, adolescent dans des écoles secondaires aussi? Alors, oui. Alors, pour les adolescents, c'est un peu plus difficile. Par exemple, le yoga du rêve, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un âge où le regard de l'autre, il a tellement d'importance qu'ils ont du mal aussi à lâcher. Et pourtant, j'interviens de temps en temps dans les collèges et lycées en difficulté, dans des zones difficiles, et je viens pour témoigner que dans la vie, euh, alors ça c'est une notion, en France c'est un énorme problème, c'est que si on ne suit pas le cursus normal, on est en échec, c'est qu'on est mauvais, c'est qu'on est nul, donc on n'arrivera à rien. Attention, hein, là, s'il y a des ados qui nous écoutent, des enfants, oui, faire des études, c'est important parce que c'est là où on va apprendre beaucoup de choses qui peuvent nous servir par la suite ou pas, mais c'est important. Maintenant, on n'est pas obligé de suivre la grande filière si c'est pas dans nos appétences et dans nos compétences aussi. Il faut faire avec qui on est et ce qu'on a envie de faire. Et du coup, je viens leur montrer que moi, à un moment donné, j'ai eu mon baccalauréat, alors c'est le baccalauréat. Et puis après, j'ai fait la fête, j'ai loupé mon diplôme 2 ans après. Ok, bon, voilà. Après, je suis retournée sur les bancs d'école à 50 ans parce que j'avais envie. Mais voilà. Et surtout, c'est que j'ai suivi mon cœur. J'ai fait des... En fait, pendant pas mal d'années, j'ai fait des métiers où je m'obligeais parce qu'il fallait que je corresponde à ce qu'on attendait de moi.
Et puis un jour, j'ai dit stop, et là vraiment, je suis mon cœur. Et là, j'ai commencé à créer vraiment mon propre chemin, comment dire, professionnel. Et ce que je viens de leur dire, c'est, vous savez, euh, que vous arrivez à suivre le cursus normal, c'est très bien. Que vous n'arrivez pas à suivre le cursus normal, c'est très bien. Surtout, faites les choses par rapport à ce dont vous avez envie, par rapport à vos passions. Voilà. Et d'autant plus que je m'aperçois que quand on suit des études pour quelque chose qui nous plaît, eh bien, on réussit parce que ça vient ici dans notre cœur, dans notre corps, ça nous prend, quoi. Ça sert à rien d'obliger un enfant d'aller faire une école de commerce si lui veut être ébéniste. Autant qu'il réussisse toutes ses études d'ébéniste dans le métier d'être du bois et qu'il fasse un métier qui le passionne. Et qui sait, par la suite, peut-être qu'il se dira, tiens, maintenant que je suis dans le bois, j'aimerais bien connaître l'histoire des meubles et puis aller faire des cours d'historien. Je ne sais pas, hein, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Donc, j'invite les enfants à prendre confiance en eux et à suivre vraiment leur voie, leur voie VOIE cette fois-ci. Il n'y a pas de saut métier. Euh, Tous les métiers sont bons. Tous les métiers sont bons. Tout ce que les jeunes ont compris et que ma génération, par exemple, on a eu du mal à comprendre, c'est que dans une vie, on n'est pas lié à un seul métier. On a le droit de changer de vie, on a le droit d'évoluer, on a le droit un jour de se dire. Alors, c'est vrai qu'en France, on a un peu de mal encore. Si tu as été, par exemple, assistante au début de ta carrière et puis que tu dis après, alors, par exemple, moi, j'étais manager commercial, puis je dis, bah tiens, je vais devenir musicothérapeute. On me regardait en me disant, non, mais elle est complètement folle, celle-ci. Mais non, au contraire, on a le droit. Et puis là, en plus, pour le coup, j'ai vraiment suivi mon cœur, là. Et j'ai vraiment créé mon métier de cœur. Et là, c'est pour moi l'épanouissement total. J'aurais bien aimé avoir eu cette conscience-là avant. Mais maintenant, je ne vais pas avoir de regrets parce que ma vie, c'est le présent. Et là, dans le présent, je suis bien. Est-ce que tu le fais en individuel ou en groupe ou les deux, que ce soit, tu peux le faire en individuel, tu peux le faire en groupe, c'est vraiment, puis est-ce que le prix, parce que là, j'avais comme un deux questions en un, hein, c'est un deux pour un, celle-là. Est-ce que le prix, mettons, que tu le prends individuel ou que tu le prennes en groupe, c'est-tu le même, mettons, Non, qu'on... non, non, non. C'est par principe, c'est toujours un petit peu plus élevé quand on est en individuel parce que c'est vraiment un travail qui se concentre sur la personne. Quand on est en groupe, c'est légèrement moins cher parce qu'en effet, c'est l'effet de groupe, mais du coup, on ne va pas les pointer pour une seule personne. Je travaille avec les deux, en fait. Alors là, par exemple, mais pour tout, hein, que ça soit pour le yoga du rire, pour la musicothérapie, pour la libération de la voix, que ça soit pour la formation, à ce moment-là, ça va peut-être, c'est possible, certaines formations, de les faire pour une seule personne. Et puis, que ça soit le coaching, c'est pour tout ça. Soit je le fais en groupe, soit je le fais en individuel. C'est, est-ce que tu peux faire les deux ensemble Oui. dans une séance? Mettons, je te dis, ben moi, j'aimerais ça faire les deux, puis est-ce que ça a des bienfaits au bout de ça ou... Alors, en fait, quand je dis je fais les deux ensemble, oui, je mixe mes outils. Typiquement, je donne un exemple, hein, dans une séance, par exemple, de groupe. Là, je fais une séance de yoga du rire. On vient pour du yoga du rire. Je suis le processus. Mais si je m'aperçois, et ça c'est ma richesse à moi, hein, si je m'aperçois à un moment donné qu'il y a besoin de faire bouger les corps, qu'il y a des difficultés à bouger les corps, qu'il faudrait faire autrement, je vais m'appuyer à ce moment-là sur une application de musicothérapie que j'ai à m'apporter dans mon escarcelle pour faciliter le mouvement des corps sans que les gens aient l'impression de faire de la gym ou quoi que ce soit, ou de se... Voilà, pour commencer à libérer un peu les tensions et tout ça. Donc, j'ai plein d'outils, je mixe. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, il y a un exemple où je suis avec des personnes Alzheimer en musicothérapie et à un moment donné, j'utilise le rire. Donc, je leur ai fait ma main à rire. Alors, je demandais aux gens Alzheimer qui sont atteints de la maladie de choisir un doigt. Alors, je disais, ça, c'est le doigt qui fait ho, 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 le doigt qui fait ha, 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 le doigt qui fait hi, 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 le doigt qui fait hu, 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 le doigt qui fait hé, hé, hé. Puis, je leur demandais de toucher un doigt. Donc, c'est pas facile pour quelqu'un qui est atteint de la maladie de choisir. Puis, quand il touchait un doigt, je faisais le rire. Donc, je leur demandais pas de faire comme moi, c'est moi qui faisais le rire.
Et puis après, je passe à un autre monsieur qui, lui, a compris qu'il se passait quelque chose. Il prend ma main. Donc là, je fais tous les rires. Et puis, je continue. Et puis, j'arrive à une dame qui comprend que si elle prend la main, ça fait tous les rires. Et en plus, elle ne me la lâche plus. Donc, tant qu'elle ne me lâchait pas, moi, je riais. Et donc, du coup, il se passait de la communication. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que je mixte mes outils. Un autre exemple, j'ai accompagné en coaching individuel une personne. Donc là, le coaching, souvent, c'est beaucoup les mots, la pensée, c'est la réflexion. Et à un moment donné, elle n'arrive plus à s'exprimer. Les mots ne veulent plus sortir. Ben là, je lui ai dit, écoute, je vais mettre ma casquette de musicothérapeute. Et donc là, j'ai sorti une application de musicothérapie où le verbe n'avait plus sa place. On a fait. Et puis après, je lui ai dit, ça va mieux? Je remets ma casquette de coach. Très bien. Et là, les mots sont devenus à nouveau, euh, sont venus, sont sortis. Donc en fait, je mixte souvent dans mes outils. En formation, j'utilise aussi des applications de musicothérapie où j'utilise du rire pour remettre du dynamisme, pour que de nouveau on soit prêt à écouter, à être attentif, à participer, etc. Puis, y a-t-il quelque chose justement dans le métier ben, dans les métiers, les deux métiers que tu fais, que t'aimes le plus? Non, les deux sont bien. Les deux sont bien parce que c'est vraiment, l'objectif est le même. C'est c'est de communiquer, d'être dans la joie. Donc Ouais. voilà, en fait, c'est vraiment les deux, ces deux-là sont à égalité, de même qu'ils sont à égalité avec les autres. C'est vraiment, en fait, comment dire, c'est ma mission que j'aime. Après, le reste, ce sont des outils, mais c'est ma mission que j'aime. Ta mission, c'est faire communiquer les personnes, c'est la communication non verbale. La non-verbale, en plus, c'est la plus bavarde, hein. De toute façon, on le sait en communication, 7% seulement de ce qu'on retient, de ce qu'on entend, ce sont les verbes, hein. Le reste, c'est toute la partie non verbale et l'intonation de la voix, etc. Donc, c'est vrai que moi, je m'intéresse à ces 93%, beaucoup plus qu'aux 7%. J'espère que vous avez aimé cette vidéo avec Carole sur son métier de professeur de yoga du rire. En avez-vous appris? Moi, certainement, parce que c'est quelque chose que je connaissais pas, mais pas vraiment. J'en avais entendu parler, mais pas vraiment. J'avais jamais assisté à ça et j'ai adoré. Carole est formidable aussi. J'ai vraiment adoré. Et là, j'ai vraiment de vous présenter son deuxième métier de musicothérapeute. À très bientôt. Bye bye!